L'ONG Côte d'Ivoire Label a organisé une conférence dont le thème est politique et passion. Dans la ville de Dabou, 52 femmes ont bénéficié récemment d'une formation en couture et en coiffure. C'est une initiative de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Politique et passion, c'est le thème d'une conférence tenue par l'ONG Côte d'Ivoire Label. Le conférencier Kouya Nyepa, alias Budefer, ambassadeur de la paix de l'Organisation internationale de la francophonie, est revenu sur les récentes escalades verbales et physiques constatées sur les réseaux sociaux. Clément Beaucoup. On ne choisit pas mes amis. Tu ne choisis pas pour toi, il ne faut pas choisir pour moi. Tu me dis pourquoi tu marches avec un tel, je te dis pourquoi toi tu marches avec un tel. Si moi je dois choisir tes amis, pourquoi? Toi tu as 10 ennemis, moi j'ai 10 ennemis. J'ai pas tes ennemis, parce que les ennemis, ça me fait 20. Ah non. Moi je veux 20 ennemis, toi tu as toujours 10. Pourquoi? Chacun casse ses 10. Des anecdotes mêlant humour et satire. C'est le ton choisi par l'ambassadeur de la paix de l'Organisation internationale de la francophonie, Kouya Nyepa, connu sous le nom de Budefer. Il dénonce les récentes violences verbales et physiques entre acteurs politiques ivoiriens sur les réseaux sociaux. Budefer invite les Ivoiriens à faire la promotion de la non-violence. En 2020, nous entamons carrément une année électorale. Donc il était temps, il était urgent que nous interpellions les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur vin. Ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, les médias, c'est effrayant. Nous sommes les enfants de cette Côte d'Ivoire-là. Nous avons magistralement enseigné ce soir-là qu'il fallait qu'on se respecte. Voilà, se respecter, c'est quoi? Il faut que les politiciens nous donnent, nous ici, la possibilité de pouvoir vivre. Parce que le vrai pouvoir, en réalité, c'est nous. C'est une conférence qui est bienvenue pour pouvoir sensibiliser et permettre à ceux qui sont au devant de la scène d'être des éducateurs de la population. Quand on voit des acteurs politiques dire des choses qui ne font que envenimer l'atmosphère en Côte d'Ivoire, cela nous inquiète, surtout nous les chefs. Et j'ai bien retenu sa leçon. Alors nous allons essayer de contacter les uns et les autres pour leur demander de mettre bas la terre. Parce que notre souhait, c'est qu'il y ait la paix. La paix qui est un préalable à tout développement. Pour le conférencier, l'heure du changement a sonné. Vivre ensemble, c'est ce qu'il souhaite. Le minimum que nous avons aujourd'hui atteint sur le plan de développement, sur le plan aussi des relations internationales, sur le plan de l'image de la Côte d'Ivoire qui est bien vue en international, je pense qu'on doit préserver l'image là. Voilà. Ce qu'on doit retenir, c'est aimons la Côte d'Ivoire que des individus. On doit éviter que des hommes politiques nous manipulent. Car la Côte d'Ivoire est au-dessus de ces individus et que ce qui doit nous intéresser, c'est l'intérêt général des Ivoiriens et non pas l'intérêt des individus. C'est en 2017 que le metteur en scène, humoriste Budefer, a été fait ambassadeur de la paix. Depuis lors, il parcourt villes et villages de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la paix. Un appartement est parti en fumée hier aux environs de 23 heures dans un immeuble de la Sogefia dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers militaires et les policiers du 8e arrondissement sont intervenus pour circonscrire le feu. Il y a eu des dégâts matériels et des blessés, dont un dans un état critique. Il s'agit du père de famille qui a sauté du 2e étage. Clément Beaucoup. C'est vers 23 heures que l'incendie s'est déclaré au 2e étage du bâtiment A3 de la cité Sogefia, une cité située dans la commune de Cocody, non loin du siège de la RTI. Ma belle-mère ne va pas bien mentalement, elle a allumé à côté du câble du wifi. Le câble du wifi, c'est pas ça s'embrasser, un truc comme ça, et puis ça a pris le feu. Le feu s'est ensuite propagé très rapidement dans l'appartement. Des hommes du commissaire Oufouette du 8e arrondissement en patrouille avec des policiers du district d'Abidjan, des sapeurs-pompiers militaires, des agents de la CIE sont intervenus pour maîtriser les flammes. Nous avons été alertés pour un feu de chambre. Arrivé sur les lieux, donc on s'agit d'un feu de maison. On a procédé à l'extinction minutieuse du feu. Donc à l'heure où je veux pas, il n'y a plus rien à craindre. Le feu a été circonscrit. Pour cela, actuellement, à l'aération au début des locaux. Le maire de la commune de Cocody est arrivé sur les lieux pour apporter son soutien aux victimes. Si je suis là, c'est pour apporter le soutien de tout le conseil municipal et de moi-même et dire
courage à notre frère et qu'on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Nous disons merci d'abord aux sapeurs-pompiers pour leur rapidité et aux policiers qui ont pris les choses en main. Que tout le monde vraiment fasse attention de telle sorte que ces genres de situations ne se répètent plus. Bilan de l'incendie, 3 blessés dont un dans un état grave. Le père de famille qui a sauté du 2e étage et des dégâts matériels. Au moins 70 personnes ont péri dans un gigantesque incendie au Bangladesh. Les flammes ont ravagé des immeubles d'habitation de la vieille ville de Dhaka, nourris par des produits chimiques entreposés. Des dizaines de personnes ont été prises au piège de ce feu qui s'est déclaré en fin de soirée mercredi dernier. Rosemonde Kini, Doigt de Laser. Au moins 70 morts dans un violent incendie à Dhaka, au Bangladesh. Le gigantesque feu a ravagé des immeubles d'habitation de la vieille ville. Il a été nourri par des produits chimiques, le propageant à toute vitesse. Jeudi matin, près de 200 pompiers ont circonscrit le feu, mais celui-ci n'était pas encore complètement éteint. Un incendie similaire avait déjà frappé la capitale en 2010 et fait autour de 120 morts. Au Bangladesh, de nombreuses constructions ne prévoient pas de mesures adéquates contre le feu. C'était le récit de Dangui Dangui. Retour en Côte d'Ivoire, la FEDOCI, Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, a permis à 52 femmes de la ville de Dabou de bénéficier d'une formation en couture et coiffure. Une initiative pour contribuer à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans le pays. Plusieurs kits ont été remis aux femmes désormais outillées pour faciliter leur installation après 6 mois de formation. Coût du projet, $100 000, soit 50 millions de francs CFA. Doigt de Laser. Kadidiatou Koulibaly, 27 ans, vient de suivre une formation de couture. Un métier qui va lui permettre de se prendre en charge financièrement. Je ne faisais rien auparavant et Dieu a fait grâce. Il y a eu un jeune qui est venu sur Dabou à recenser les filles pour les apprendre à faire la couture et la coiffure. J'ai fait la couture pendant les 3 mois. Et les autres mois qui ont suivi, on a eu autonomie de la femme, on a fait aussi les cours du soir, etc., etc. À la couture, on nous a montré comment découper un pagne, comment aussi monter un pagne. La formation de Kadidiatou a été assurée par la FEDOCI, Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, à travers son programme d'autonomisation de la femme et de la jeune fille sur l'étendue du territoire national. À Dabou, ce sont au total 52 femmes qui ont été formées au métier de la couture et de la coiffure. 6 mois de formation théorique et pratique, à l'issue de laquelle elles reçoivent des kits pour leur installation. Des kits composés de machines à coudre, de fer à repasser pour les couturières, des appareils de coiffure et produits d'entretien de cheveux pour les coiffeuses. Nous avons vu qu'elles ont envie d'apprendre des métiers. Parce qu'elles disaient, nous avons envie d'apprendre à faire quelque chose de nos 10 doigts. Les femmes ont d'abord été formées à l'alphabétisation. Ensuite, nous leur avons appris la santé de la reproduction. Nous leur avons appris les droits. Et ensuite, nous avons fait l'initiation à l'économie. Et elles ont été formées de façon permanente sur la couture et la coiffure à leur choix. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec notre partenaire de donner à chaque femme un kit d'installation. Et nous avons espéré donc qu'en leur donnant une formation et en leur mettant à disposition du matériel pour s'installer, c'est vraiment un projet qui prend tout son sens. Le projet a fait $100 000. Et puisque déjà l'inscription était gratuite et le transport de chaque bénéficiaire était payé par le projet. Les bras chargés de cadeaux, les récipiendaires ne peuvent que traduire leur reconnaissance aux donateurs. Très satisfaite de mon travail. Ça a été difficile, mais bon. On dit qui cherche trouve, donc j'ai fini par trouver ce que je voulais. Avec courage en plus, je suis très contente et puis je remercie aussi la FEDOCI. Ils ont cherché des professeurs, des professionnels pour nous enseigner. Parce qu'en moins d'1 mois, j'ai pu coudre ça. Donc vraiment, je dis merci. L'initiative est saluée par le maire de la commune de Dabou qui a exhorté les bénéficiaires à mettre à profit leur formation pour être des modèles dans la société. Une telle autonomisation de ces femmes sera bénéfique à elles-mêmes en premier ressort, mais aussi et surtout à l'ensemble de leur famille. En exhortant l'ensemble des femmes concernées, ainsi que les jeunes filles, à s'appuyer sur la formation reçue et ainsi que les kits qui les accompagnent pour assurer leur prise en charge dans le tissu socio-économique
leur autonomisation pour le bonheur de leurs familles respectives. À vous, responsables du projet, nous souhaitons la pérennisation de cette action à Dabou, afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. De retour chez elle à la maison, Kadidiatou est accueillie comme un héros. Mon souhait demain que ma fille réussisse quoi. Comme c'est un début, elle a cherché un magasin où elle va mieux apprendre encore. Désormais, Kadidiatou Koulibaly a un métier noble. Elle devra s'installer à son propre compte pour son autonomisation. Après Bingerville et Dimbokro, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI était samedi dernier à Boisseau. Les spectateurs de cette localité n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont été égayés par des humoristes du Bonjour Tour 2019. Pagasso Rokoni. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. À Galawal, Papitou, Choukenpat, Précis, la dégameuse. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations d'Aboisseau dans le cadre du Bonjour Tour 2019. L'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au public des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Et c'est la place Etier-Elengan qui a servi de cadre pour ce rendez-vous d'humour et du rire. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas. Même dans la musique, quand on prend nos musiques d'aujourd'hui, là, un gars comme Tikencha, tellement le gars est bé, il a l'argent, quand il chante, on n'entend pas. Il a miserie là. Il mange avant d'aller au studio. Il a l'argent. Mais prends un reggaeman pauvre, moisi, qui a ses débuts. Le gars, il arrive. C'est-à-dire, André, il a épilepsie. Il arrive, voilà, un rasta à la salle. Mougou Bale, il a fait 2 ans dedans, on s'en fout de l'odeur. Quand il a dit Dja! Bon, je sais que vous ne vous droguez pas, mais quand on dit Dja, là, qu'est-ce qu'on répond? Dja! Le règlement arrive, on dit bon, Reggae, comment tu t'appelles? Le règlement pauvre, il a sa première scène. Il dit, yeah, man, big respect à tous ceux qui sont là, sur le bonbon, qui ont fait ça. Place sur le bonbon, fait ça. Il est pauvre. C'est ça qui fait ça. Autorités, élus, cadres, parrains et publics d'Aboisseau se réjouissent des différentes prestations des humoristes qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux. Et Aboisseau, le Sud-Comoué a répondu à notre attente. Après Aboisseau, humoristes et équipes de production de l'émission Bonjour de la RTI vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoaga. Il y a un gars qui est assis dans le public. Il dit, mon frère, continue, c'est pas là qui est important, c'est devant, on t'attend. En sport, le ministre des Sports, Dan Paulin Claude, était hier à Yamoussoukro pour féliciter le comité d'organisation du 45e rallye Bandama. Cette édition, qui marque les 50 ans du rallye Bandama, a été placée sous le sceau de la célébration des grandes œuvres de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Notons que le top départ du Bandama a été donné cet après-midi. Salif Ouattara. Revenu fraîchement d'une mission effectuée aux États-Unis d'Amérique, le ministre Dan Paulin Claude s'est sacrifié à une tradition en se rendant de façon express à Yamoussoukro pour souhaiter l'aquaba à tous les équipages et staff techniques du 45e rallye Bandama. Ce message d'aquaba a été transmis par le président de la Fédération ivoirienne des sports automobiles, Alain Ambrosino. Notre présence est tout un témoignage. Le témoignage que le gouvernement de Côte d'Ivoire accorde une importance capitale à tous les sports. Le sport doit être le creuset du rassemblement et aussi du sursaut national. C'est pourquoi nous encourageons effectivement les pilotes ivoiriens, Maurice Ferré, Kwasi Lenoir et tous les autres, à faire en sorte que le flambeau et le drapeau ivoirien soient portés aussi au firmament dans cette lutte amicale et fraternelle et sportive. Le rallye Bandama fête ses 50 ans cette saison. La première édition du Bandama s'était déroulée en 1969. Le Bandama a connu quelques arrêts lors de la crise militaro-politique qui a secoué la Côte d'Ivoire. Peu après ce passage du ministre Dan Paulin Claude, les équipages ont pris le top départ de la compétition. Une super spéciale devant la fondation
Félix Houphouët-Boigny. Avant de nous séparer, sachez que plusieurs manifestations ont eu lieu vendredi contre le 5e mandat brigué par le président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999. Des heurts ont éclaté en fin de journée. Pour de nombreux Algériens, c'est la candidature de trop. Alger, où les manifestations sont interdites depuis 2001, une dizaine de personnes ont été interpellées dans la matinée alors qu'elles tentaient de se rassembler dans le centre de la capitale. Dans l'après-midi, ce sont des centaines de personnes, en majorité des jeunes, qui ont défilé dans les rues du centre-ville. Fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Au revoir.